Mais ce soir, j'avais des choses à dire. Vraiment. Importantes. Je vous avertis tout de suite. C'est pas pour tout le monde. C'est des sujets touchés. Entre autres, je vais donc conclure avec la notion de consentement. C'est large, ça. C'est très large. C'est parti! L'épisode Philippe Bond, que je vais en parler après. Pardon? Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Dans le milieu artistique, de plus en plus, là, on le savait, mais eux autres, ils prévoient que dans la pandémie, dans les mesures sanitaires, etc., à un moment donné, ils vont tous se mettre à dire, on le savait. Mais moi, j'en ai un parallèle à vous faire avec Philippe Bond aussi. Et je l'avais dans la tête, mais vu que je suis en vacances et je fais plus de live matinal, là, puis... Dans le dossier de Philippe Bond, je pense pas que c'était des viols à l'état pur, mais il n'y avait pas de consentement. Et moi, ça fait 2 ans que je me bats pour ça, le consentement. Je veux jamais qu'on m'impose quelque chose, qu'on me fasse boire de quoi, manger quelque chose, injecter de quoi, même si je suis pro-choix. Ben c'est ça, pro-choix. C'est le consentement, c'est important. C'est curieux parce que les médias... avec raison, là, si c'est vrai, c'est 8 femmes qui n'ont pas rapport, je pense. Si c'est vrai, ben, c'est sûr que les médias condamnent, mais la toile de fond, c'est le non-consentement. Mais ils sont pas là, les médias, pour parler du non-consentement quand c'est question... Fais-tu des bébites? Ils sont pas là pour parler du consentement forcé ou du non-consentement. Ils s'en foutent, eux autres, quand c'est une question de mesures sanitaires, ou c'est une question médicale, ou c'est une question d'injection. Mais ceci dit, je banalise pas du tout, là. Philippe Bond, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est partiellement vrai, j'en ai aucune idée, là. Moi, je le trouvais bon, ce gars-là, hot. Il semble qu'il y en a peut-être une qui était en crise après. Pardon? Et puis, je sais pas comment ça s'est passé. Et je vais faire une transition. Ennuyez-vous pas de mes lives, là. Je suis live, madame Chantal. Je suis live. On vit le moment présent. Il y en a une qui est venue écrire, je vais la surnommer E.T. E.T. comme E.T., comme une extraterrestre. Certains disent qu'elle est complètement folle. Je suis pas là pour détruire quelqu'un gratuitement. Pardon? Elle est venue écrire inquiète-toi pas dans le pilon. Quand ça va sortir, ça va faire mal. Ah, regardons ça, dans la vie, on fait des bons coups et des mauvais coups. Puis, j'ai fait une erreur dans ma vie grave. C'est très personnel, mais je prends les devants. J'ai eu une aventure avec quelqu'un que j'aurais pas dit. La pire erreur de ma vie. C'est une personne qui est cinglée, là, qui est reconnue comme complètement cinglée. OK? Faites-moi confiance. Quand t'es célibataire, ben, je m'excuse, je plaide coupable. Oui, il y a quelques influenceurs et quelques complotistes qui ont butiné quelque peu. Avec consentement, toujours. Moi, je me bats pour le consentement. Elle m'a, je vous dis, là, elle m'a appelé à peu près 100 fois. J'ai encore les preuves dans mon ancien cellulaire. Elle m'a texté au moins 75 fois sans réponse. C'est complètement taré, là. Une fille du mouvement, pas une mégastar, là. Je sais même pas si elle a 2000 abonnés, là. Mais elle dit, toi, tu vas tomber de haut. Puis le monsieur, il était de mauvaise humeur, en sacrament. OK? Un célibataire, mais après ça, il décide s'il donne suite ou pas. Pardon? Je suis désolé, là, je plaide coupable. Je ne veux pas tomber dans les détails, là, mais... Pardon?
Elle s'était fâchée à un moment donné parce qu'elle s'est mis de chum avec une fille, puis ben, ça donne que l'autre fille avait passé sur mon chemin. Fais bien attention à ce que tu dis, parce que tu sais pas c'est quoi une poursuite en diffamation, tu vas le savoir, puis je te le répète à soir. Pardon. Certains disent qu'elle est complètement folle. C'est une personne qui est cinglée, là, qui est reconnue comme complètement cinglée. Complètement tarée, là. Elle est revenue me voir d'une manif, je pense que c'est le 1er mai. Elle dit, Dan, elle dit, j'étais de mauvaise humeur, c'est parce que je voulais un autre enfant, puis quand j'ai su que tu étais opéré, ça m'a aigri, là, j'étais vraiment en calice. C'est ça. C'est la vie de célibataire quand tu tombes complotiste, puis que là, tu deviens influenceur. Mais fais bien attention à ce que tu vas faire, à ce que tu vas dire. Va voir un psychologue. Si tu as besoin d'argent, ça va me faire plaisir de te payer 2 séances. Je te jure, tu me présentes tes factures, je te reviens 300$. Vas-y au moins 2 fois. Ça vole pas haut d'un complotiste que ça fait pitié. Le gouvernement, ce qu'il fait, c'est du consentement forcé avec le monde. Jeter à l'œil en asti. Parce que t'es complètement cinglé, puis on le sait dans le milieu. Pardon. De toute façon, il n'y a pas de nom. Puis là, j'ai entendu dire que t'avais pris des virages zen, spirituels, puis des fins de semaine à 1500$. Alors, c'est ça. Je suis pas là pour détruire quelqu'un gratuitement. C'est pas vrai qu'une crise de folle va venir me démolir. C'est pas vrai. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur.